Bonjour Pascal Forabosco, Bonjour Guillaume. donc sélectionneur pour les juniors et les jeunes caves qui vont courir leur championnat en Italie cette année, Montelibretti. Ouais, Montélibretier, ouais. C'est Ouais, un on terrain était que déjà tu allé. connais, que tu affectionnes. Ouais, c'est un terrain qui m'a bien réussi parce qu'on avait fait 5 médailles au dernier championnat, donc 2 médailles d'or. J'avais fait de l'individuel, on avait fait de l'équipe avec Marie-Charlotte Fuss. Et non, non, c'est un terrain enfin, voilà, qu'on connaît, hein, qui est plat. On va avoir une construction avec Peter Hasenbüller. Donc voilà, quoi. Non, non, c'est un terrain qu'on connaît. Terrain connu. Donc tu as dévoilé hier les sélections. Est-ce que ça a Ouais. été facile à faire? Chez les jeunes cavaliers, on va dire que ça s'était dessiné par le fait on a eu quelques chevaux blessés en cours de saison. Donc à la fin, il m'en est resté que 7. Voilà, on a Faustin qui a eu du mal un peu à faire cette saison, qui a un peu accroché un petit peu sur le CSO et un peu le dressage, on va dire un petit peu partout, pas trop dans le coup sur chaque épreuve, régulier dans ce qu'il faisait. Voilà. Pas des mauvaises performances, mais ses collègues ont été assez régulièrement, on va dire, classés sur du 3 étoiles. Et Donc, puis, ce qui a amené à faire cette sélection-là. d'accord. Et puis pour les juniors, ça a Bah, été. les juniors, c'était un peu plus délicat, ça a fait un peu plus de déçus. Moi, je vais dire que ils n'ont pas été écartés parce que ils sont mauvais, ils sont en manque d'expérience. On a une génération qui est arrivée avec ce Covid qu'on traîne toujours un petit Ah, peu. Des gens qui se sont mis en route cette année. Et donc, on a eu un niveau, on va dire, équivalent. C'est-à-dire que j'avais 9-10 couples à l'identique de même qualité. Après, voilà, on sert à ça, hein, les sélectionneurs, c'est de faire un choix pour l'avenir déjà, c'est-à-dire essayer d'identifier des couples qui n'ont jamais pratiqué de championnat d'Europe, que l'on aura peut-être à utiliser en jeune cavalier, des couples chevaux qui seront utiles pour l'année prochaine, des couples qui étaient performants cette année mais qui sont un peu plus jeunes et qui peuvent patienter une année et arriver pour l'année prochaine, et qui s'endurcissent, n'ont pas été mauvais. J'ai pas de mauvais couple que j'ai laissé sur le carreau, c'est dommage. C'est comme ça, c'est ce que je te dis au début. C'était pas facile cette année. Je vais pas laisser sur le bord de la route personne. Ils sont derrière, ils vont continuer à avancer pour l'année prochaine. Et c'est ce qui était un tout petit peu dur cette année, on va dire. un peu D'annoncer à des frustrant. gens qui ne prenaient pas, alors qu'ils étaient quand même performants. D'accord. On peut dire un petit mot sur chacun. On commence par les juniors, par ordre alphabétique. On a Jeanne Brunel avec Dexter. Ça, c'est un couple qui a performé déjà. Voilà, alors Jeanne, elle arrive un petit peu sur la fin. Alors, c'est des choses que j'aime bien parce qu'elle arrive un peu, on va dire, sur la pente montante. Elle a eu un peu de mal à partir. Elle est partie un peu lentement. Les choses que j'aime bien, parce que j'aime, moi, dans ce boulot-là, j'aime pas faire marche arrière. J'aime pas les gens qui partent trop vite et qu'on est obligé de redescendre. Ils sont partis assez doucement et elle arrive compétitive à la fin. Et voilà, elle a un petit incident au pain. Voilà, on va mettre un petit peu ça sur le compte de la surprise, mais le reste, elle a bien fait. Le cheval dresse bien, saute bien, sans faute. Voilà. Oui, avait gagné Jardy peu de temps Ouais, avant. ouais, Donc un avec- couple sérieux. ouais. Ensuite, on a Tess Carrère avec Graphite de Fay. C'est Alors, elle tout fait jeune, partie ça, des, c'est les cadettes. voilà, les 15 ans, 16 ans. Elle fait partie des couples pour le devenir. Elle a besoin de pratiquer un peu et de découvrir un peu ce milieu, un peu de championnat, l'ambiance. Elle peut être très performante. Il faut savoir qu'elle peut être très performante. Moi, je compte toujours un peu sur ce stage que l'on va faire à Cagnes-sur-Mer avant de partir. On va être 5 jours ensemble. Et je pense que pendant ce stage-là, on peut faire avancer les choses. Oui, un petit peu à la manière de ce que font les grands à Granville. Voilà, voilà, ouais, ouais. On a toujours fait bien. On accroche un peu le wagon de ce qu'on fait leur coach toute l'année. Et là, on va dire en intensif, comme ça les met un peu vite et on les lâche pas du tout comme ça. Ok. Ensuite, on a Lou Giglio avec Casari Duhan. C'était le
Cheval qui avait été débuté par Hugo Provasis. Ouais, c'est la jument qu'avait Hugo. Pareil, c'est un couple qui est arrivé. C'est des couples très jeunes, hein, c'est pour ça. Ils arrivent sur la pente montante fin de saison. C'est des gens, des couples qui arrivent très performants à la fin, qui font envie. C'est ce que moi j'appelle des chevaux de championnat. C'est des chevaux de championnat. C'est des chevaux qui ont leur mot à dire par rapport à la concurrence étrangère. Ce qui est des fois un petit peu décevant, c'est qu'on a des fois des chevaux qui peuvent être bien, mais qui sur un championnat vont être un peu dans le ventre mou comme ça. Et en l'occurrence, ces chevaux-là, c'est des chevaux qui, sur un bon jour, ils peuvent être vraiment bien. Ok. Ensuite, on a notre nouveau champion de France, Valentin Quittet. Voilà, Valentin, lui qui connaît, il est allé l'année dernière déjà, il a déjà joué dans la cour. Il a déjà fait des poneys en Europe, il était médaillé. Voilà, il y avait des réglages à faire en CSO avec ce cheval. Le dressage est toujours bien, le cross ça se passe toujours bien. Et le CSO, voilà, on a eu des hauts, des bas, ils terminent sur un sans faute. Ils sont pas mal entraînés, ils ont beaucoup travaillé cette discipline. Emmanuel m'a envoyé des vidéos, il a beaucoup couru avant de venir au pain. Et je pense que ça a payé, quoi. Donc non, on est sur une bonne lancée. D'accord. Ensuite, Lelani Watson avec 2 vignettes blanches qu'on avait vues avec Benjamin Massier. Complètement. Alors Lelani, pareil. On est tous dans le même profil, hein, c'est ce que j'ai dit un petit peu. Oui, c'est très homogène. Ouais. Très homogène, c'est des couples qui arrivent, des couples qui font envie, des couples performants, pas trop d'accros en courte saison. Toujours des petits réglages de dressage, c'est sourd, mais pas catastrophique. Hein, quand je parle de réglage, on va dresser à 68 au lieu de 70, ou on va faire 4 points au lieu de 100 fautes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut bien améliorer. On va dire, bien caler pendant un stage. D'accord. Et puis, Rachel Weiler, qui a été un petit peu la révélation de ces 2 dernières saisons. Voilà, alors Rachel, elle a ce côté un peu, on va dire, elle a un peu de maturité, elle envoie un peu de la maturité, elle envoie un peu de, elle envoie un peu un petit peu de confiance en elle, comme ça, quand on la voit. Elle répète ses belles reprises, elle répète ses cross maxi. Le souci de son cheval et non de son équitation, c'est le sans faute à l'hippique. Elle l'a payé au pain, d'ailleurs, oui. Voilà, il lui pardonne aucune faute. Voilà. Et l'année dernière, il a fait 2 sans faute d'affilée. Il gagne deux étoiles, Saulieu et le Pouget. Cette année, le sans faute, il a du mal à nous le faire. J'espère qu'on va être dans les mêmes temps et dans le même rythme que l'année dernière, qu'il va nous faire. Voilà, c'est un cheval qui a une énorme chance en individuel, comme il peut nous emmener une équipe vers le haut, quoi. Voilà, on fera un choix pendant le stage. D'accord. Oui, tu as déjà une idée d'équipe où ça va se... Non, on est toujours sur la même lancée. Okay. Non, le stage va finaliser un peu tout ça. D'accord. On peut passer aux jeunes caves. On peut pas parler de jeunes caves sans dire un mot sur la championne en titre qui, hélas, ne pourra pas défendre son titre. Son état de santé s'améliore petit à petit. On lui fait la bise à Zazie Gardo. Oui, on a eu, j'ai eu des nouvelles ce week-end avec Thierry. On sait qu'elle s'était mise debout quelques minutes. Non, je pense que ça avance doucement, mais c'est vrai qu'on lui souhaite que ça aille beaucoup mieux et que ça aille dans le bon sens, qu'elle puisse un peu recôtoyer un petit peu, au moins voir un peu ses coéquipiers des équipes de France. Donc on va souhaiter à ses coéquipiers de marcher dans ses pas, à commencer par Charlotte Bordas avec Firewall. Alors voilà, Charlotte, elle va se présenter avec Firewall et non Asboy. Asboy qui a eu une blessure cette année. Et on sait que ce cheval-là, il fait envie un peu à tout le monde, mais quelquefois, il peut être un peu coquin. Donc, il nous l'a montré encore là au pain. Donc, mais c'est un cheval qui va se présenter un peu justement dans le profil un peu de Zazie l'année dernière, qui avait une saison un peu chaotique et qui était arrivé chercher son titre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des couples qui ont un profil de championnat d'Europe. Si tout va bien, ils sont pas loin du compte. Oui, il a peu couru cette année, Firewall, mais bon. Ouais. Peut-être que le fait qu'elle soit installée chez Tom Carlyle lui a fait prendre un peu de bouteille aussi, à Charlotte. Ouais, ils ont travaillé pour. Ok. Ensuite, Lucas Brun, avec Vizir des Tournelles. Lucas Brun, il adore le complet s'il n'y aurait pas de dressage. Il y en a beaucoup comme ça. Ouais. Mais lui exagérément.
Donc il faut toujours lui botter un peu les fesses pour faire du dressage. Il a une grosse qualité, c'est l'obstacle, le cross et l'obstacle. Le dressage, il faut vraiment qu'on soit derrière lui, mais je pense qu'il a bien performé. Il a quand même réussi à prendre des classements sur du 3 étoiles. Voilà, mais non, on va y arriver, on va y arriver. C'est vrai qu'il a une étiquette un peu d'ouvreur comme ça, mais il a quand même montré qu'il était capable de faire du double zéro assez régulièrement sur ce niveau d'épreuve. D'accord. Ensuite, on a Lisa Galtieri. Alors Lisa qui a été pareil, qui a fait une saison un petit peu entre l'étranger et nous la France, qu'on a vu un petit peu. Elle s'était loupée, je crois, au Lyon où elle oublie un obstacle, je crois, au Lyon et un dérobé avec l'autre. Voilà, elle a l'expérience de l'année dernière quand même. Et pareil, elle a perdu Vendée Globe sur blessure aussi en cours de saison. Donc elle est à Denis. Un cheval qu'on connaît bien, pareil, un cheval avec un look comme ça, et qui peut bien dresser, qui peut bien faire sur un championnat. D'accord. Ensuite, Véran Nico avec Baron d'État, donc qu'on a beaucoup vu avec Mathieu Lemoine notamment. Ouais. Alors sans faire offense à Mathieu, le cheval il me fait bien plus envie là aujourd'hui. Non, je plaisante, mais elle a tardé un tout petit peu à se mettre avec parce qu'elle arrive un peu du milieu du CSO, elle était dans les milieux jeunes, elle avait un cheval qui lui permettait de sauter des bonnes barres en CSO, et quand elle est arrivée dans la discipline, elle était un petit peu perdue. Elle est encadrée par Pascal Boutet, ils ont bien mis tout bout à bout. Et pareil, très progressivement, elle est venue se mettre en route et pour gagner le 3 étoiles de Marsbergen, le 3 long. Et, oui, au mois de juin, c'était vrai. Au mois de juin, et elle a répété une belle perf encore là. Enfin, une belle perf, elle nous a montré une belle équitation encore au pain. D'accord, donc c'est prometteur. Salomé Poisson. Alors, Salomé Poisson, régulière, voilà, bonne élève et régulière dans ce qu'elle a fait cette année. Pareil, quelques perfs, elle a eu une chute à Saumur. Ouais. Elle peut arriver à n'importe quel cavalier de complet, hein, c'est pas rédhibitoire pour moi qui est monté à cheval. Hein. Ça peut arriver. Oui, puis elle était deuxième à Jardy après. Voilà, après, elle a performé. Il me semble aussi, je crois qu'à Bazoges aussi, hein, elle avait fait Bazoges dans le 3, c'était pas mal. Et voilà, non, c'est une bonne élève, bonne coéquipière. Donc je pense qu'elle a bon esprit en plus. La digne fille de son père. Voilà, ça fait très plaisir de l'avoir avec nous. Ok. Ça faisait un petit moment qu'elle grattait à la porte comme ça, que ça se présentait pas. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de l'avoir. D'accord. Et pour finir, l'écurie Livio, Mina Sayag et Casanova des Îles. Ouais, alors Mina, pareil, Mina a débuté un petit peu avec Max, elle a suivi un peu le parcours avec Max, un circuit un peu en dehors de ce qu'on a fait nous, mais avec les jeunes caves, on personnalise quand même plus le programme que les juniors. Donc pareil, c'est toujours la même chose pour arriver performante sur ces 3 dernières grosses échéances, et qui va nous permettre d'avoir un couple performant sur ce championnat. D'accord. Les ambitions, c'est quoi? C'est une médaille par équipe dans chaque génération? Ce serait pas mal? Ouais, ça serait pas mal. Je pense qu'on n'est pas au mieux. On a eu des belles équipes. Mais moi, j'aime bien ce genre d'équipe. C'est des équipes qui ont performé les derniers temps. C'est des équipes qui vont avoir leur place pour prendre des médailles. Je pense que c'est faisable. Et les petits, chez les juniors, je les sens bien. Ils ont montré de bonnes choses ces derniers temps. Et non, je pense qu'on est parti. Moi, j'imagine aussi de la médaille individuelle. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. J'aime pas aller en championnat sans penser à ça. Sinon, évidemment, tu es un compétiteur aussi, dans l'âme. Bon, ouais. Bah écoute, je me permettrai de te rappeler quand tu seras sur place pour avoir des nouvelles. Pas de souci. Comme d'habitude. Bah écoute, merci beaucoup, Pascal. Allez, bonne soirée. Et bonne préparation. Salut. Merci.